Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre du jury de la 36e édition du BIF. Et on voudrait un petit peu savoir en quoi consiste votre rôle en tant que membre du jury international. Alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est tout ce que j'aime faire, ça veut dire regarder beaucoup de films, surtout là cette année c'était surtout SF, un peu d'horreur, et voilà, et regarder ça avec un esprit ouvert et en étant prête à tout, et à se laisser surprendre surtout. J'adore faire ça, j'ai ravie de venir ici, puis j'étais déjà venue en tant que spectatrice au BIF, donc je connaissais un petit peu la folie des séances, et surtout pour les premières et tout ça. Donc je voulais absolument revivre ça en revenant en tant que jury. Si je suis revenue, c'est que ça me plaît. Sinon je serais masochiste. Mais non, ouais, c'est super. Moi, du coup, maintenant avec Laurent et Lloyd, on fait les rituels, on sait exactement quoi crier, quand crier, tout ça, et on le fait aussi depuis quelques films, ce qui est assez... On rigole bien, c'est vraiment... Je trouve que c'est une belle manière en fait de faire de la cinéphagie, parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup de films. En plus on est allé voir quelques-uns qui étaient hors compète et tout ça pour avoir le plaisir, et c'est vrai que c'est une cinéphagie partagée, et voilà, on a l'impression d'être en famille en fait. Ça c'est super cool, dans des très grandes salles très remplies, on a quand même cette impression de famille qui fait très plaisir. Et je dois dire que pour moi, c'est comme ça qu'il faut regarder les films d'horreur, c'est parfait. Alors moi, je pense que je suis pas une spectatrice facile. Je veux dire, un film qui a tout gagné avec moi, c'est un film durant lequel je ne vais pas penser à analyser le scénario, ou le jeu des comédiens, ou la lumière et tout ça. Si j'arrive à ne pas penser à ça, ça veut dire que le film a gagné. Tu vois, ça veut dire que je me suis laissé porter, que les personnages m'ont suffisamment ému, que l'ambiance, voilà, que tout m'a plu, que ça m'a laissé bercer. Donc ça m'a terrifiée, mais dans le bon sens. Et donc voilà, ça c'est un film qui a tout gagné, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même tendance, effectivement, puis encore plus quand t'es jury, mais je le fais aussi dans la vraie vie, c'est quand je regarde un film, de le décortiquer à travers le prisme de mon métier à moi. Et donc du coup, bah, forcément, tu vois, quand je regarde un petit peu, voilà, le scénario, la mise en scène, les plans, je me dis, tiens, c'est marrant, pourquoi il a mis sa caméra là, pourquoi elle a fait ci, tiens, ce personnage, est-ce qu'il me confronte à une forme de complexité, ou est-ce qu'au contraire il est trop archétypal. En fait, je pense beaucoup et je parle beaucoup quand je regarde des films, je suis un peu relou. Et c'est vrai que je suis très dans l'analyse. Donc un film qui me fait sortir de cette analyse est un très bon film, je pense. Oui, ceux qui m'ont le plus touché, ça va être ceux où il y a des personnages. Où les personnages étaient, tu vois, c'était des personnages construits, complexes, bien joués, émouvants, qui me font pleurer à la fin. Voilà, ça c'est les films où vraiment je me suis dit, bon, c'est ça qui primait pour moi. Après, la deuxième chose, c'est la mise en scène. Et je dois dire qu'il y a quelques films où je me suis dit, ah ouais, cette séquence, elle est belle. Tu vois, elle est bien faite, tout ça, tout va bien et tout. Ça, j'ai envie de primer aussi, tu vois, le geste artistique, la vision du réalisateur, au-delà du script, mais ce qu'il en fait. Ça, c'est quelque chose qui est un critère très important pour moi aussi. Et j'avoue qu'il y a 2-3 séquences, mais même d'ailleurs dans des films, pas forcément d'ailleurs avec un prix, hein, mais j'ai 2-3 séquences qui me restent en tête. Je me dis, ça c'est bien trouvé. Ça m'a fait. C'est des séquences qui te tendent comme ça, et tout, qui te mettent, qui te jettent dans le film, quoi. C'est beau. Donc voilà, c'est à ça que je pense. D'abord les personnages, et après vraiment la mise en scène et le geste, la vision. Ben, moi j'ai vu tous les films de la compétition, donc je sais pas combien ça fait parce que j'ai pas compté. Je crois qu'on en était à peu près à 3 par jour, quoi, depuis lundi. Et après j'ai vu des films en dehors de la compète, et nommément bien sûr le film de mon cher et tendre Lloyd Kaufman hier, Return to Nukem All High School, aka Volume 2. C'est génial. C'était un très bon trauma, je dois dire. Celui-là était super en plus. Ça faisait une semaine que Lloyd nous disait non, n'y allez pas, ça va pas être bien, on parle de son propre film. Et en fait, il est super. Il est vraiment très bien.
Tu sais, en France, on a une haute estime du cinéma belge. On a vraiment l'impression que... je pense que c'est là que se fait l'innovation. Qu'il y a un côté plus underground quand même qu'en France, tu vois. Donc à tous les niveaux, hein, je te parle même pas juste de films de genre et tout ça, mais c'est vrai qu'on... D'ailleurs ça se voit, tu vois, en France, il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent avec des acteurs belges, il y a des producteurs qui veulent produire des réalisateurs belges, tout ça. Enfin, si, il y a beaucoup d'estime, on a l'impression que c'est là que ça bouge un peu. Bah oui, enfin moi tout est mon domaine de prédilection en fait. Moi tu sais, mon film mélange beaucoup de genres différents. J'aime bien jouer avec la grammaire horrifique de la même manière que je vais jouer avec celle du drame ou celle de la comédie. Pour moi, il n'y a pas de grammaire qui est plus importante ou qui a plus de valeur qu'une autre. C'est super dur, toi. Oh là là. Alors, Cria Cuervos de Carlos Saura, qui est un des films qui m'a le plus bouleversé depuis que je suis petite. Je l'ai vu 250 fois. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est d'une beauté et c'est vraiment très très émouvant. Enfin, c'est un magnifique film sur justement qui est presque un film de genre, mais qui ne l'est pas du tout, mais dans lequel il est question de fantômes. Mais c'est pas un film d'horreur du tout. Hein. C'est vraiment un drame, mais ça se passe pendant l'Espagne franquiste. Donc c'est toute une réflexion autour de l'Espagne à ce moment-là. Bref, formidable film que je recommande. Je sais pas, j'aime tout. Massacre à la tronçonneuse est un film historique. Tous les Kubrick, tous les Cronenberg. Pardon, je vais pas dire de roman. Non, mais tu vois, même des films comme des films. Moi, j'aime beaucoup les films de P.T. Anderson, genre There Will Be Blood. Ça, c'est voilà, c'est un film implacable, imparable. Il n'y a rien à enlever dans ce film. C'est magnifique. C'est épique. C'est humain. C'est incroyablement mis en scène. On parle quand même d'une ouverture qui dure 12 minutes sans aucun dialogue sur juste un mec qui creuse, quoi. Tu vois. Mais ça a l'air chiant que c'est comme ça, mais en réalité c'est formidable. C'est une scène hors pair, une séquence hors pair. Mais voilà, moi je trouve que c'est un grand maître comme P.T. Anderson, c'est un très très grand réalisateur. Et voilà, plein d'autres choses. Bah, le cinéma français en général, déjà je trouve qu'il est quand même... Bon, je ne vais pas parler du cinéma de genre, mais... Le cinéma français est quand même malgré tout plus divers qu'il n'y paraît. Et c'est vrai qu'on a une très, je pense qu'à l'international, on a une réputation très étrange qui est à la fois avec beaucoup de respect qu'on a pour le cinéma français et en même temps avec cette idée que c'est chiant. C'est très étonnant parce que chaque fois que les journalistes m'ont posé des questions là-dessus, on avait l'impression que c'était pour eux. C'était un peu toujours la même chose, je sais pas, enfin bref. Mais je trouve que c'est pas le cas. Moi, il y a beaucoup de réalisateurs français que j'aime beaucoup, qui sont des maîtres aussi. Et il y en a beaucoup, mais je pense à Bertrand Bonello par exemple. Voilà, ça c'est un artiste. Et c'est un très très grand réalisateur. Qui surtout prend beaucoup de risques. Et il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui prennent des risques, ça c'est important de le dire. Je pense à Claire Denis aussi. Voilà, le cinéma de mon pays, c'est un cinéma que je l'aime quand il me surprend. Voilà, je l'aime quand il me surprend. Après voilà, effectivement, sur le film de genre, on n'y est pas. La distribution n'y est pas. Et là récemment, ils ont créé une aide aux films de genre, au CNC, donc le Centre National de Cinématographie, qui finance des films français, qui finance beaucoup de films français. C'est très important d'avoir le CNC, on dirait, pour faire un film. Et là, ils ont décidé, alors que le film de genre était boudé depuis la nuit des temps, en fait, qui n'a jamais été accepté, mais tout à coup, là, ils viennent de créer une aide au cinéma de genre, ce que je trouve être très très prometteur pour nous. Et peut-être l'idée, justement, qu'on peut un peu se métamorphoser, qu'on peut un peu se remettre en question, voilà, dans le cinéma français. Ah mais moi je suis impliquée dans tout, tu rigoles. Alors là, voilà, c'est de A à Z, la première page jusqu'à la dernière journée de mix, je suis là tout le temps. C'est mon métier. C'est ça le métier de réalisateur. C'est pas de débarquer sur le tournage, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ton bébé, c'est toi qui le fais. Donc si t'es pas là, personne ne va le faire à ta place.
Bah oui, je pense qu'une des premières choses, c'est de... C'est bête à dire, mais c'est d'avoir confiance en soi, enfin d'y croire. Puisque je dis toujours, quand on me pose des questions, je dis toujours si tu crois pas, il n'y a personne qui va y croire à ta place en fait. Et c'est vrai. Et c'est un métier qui est un peu impitoyable. Et si tu crois pas à ta vision, c'est-à-dire que si tu n'es pas sûr qu'en fait c'est important de la communiquer, que tu as un truc à dire et que c'est important, que ta vision a une valeur, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine d'essayer. Il n'y a pas des gens qui vont te rattraper en disant mais si, je te jure, tu peux y arriver. Si, il y en a qui vont le faire, mais même ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où être réalisateur, c'est le capitaine d'un navire. Il n'y a que toi qui sais où on va. Et il n'y a que toi qui peux faire arriver à bon port, tu vois. Et du coup, il faut que, un, tu aies confiance, et deux, que tu aies réponse à tout. Parce que c'est ça, c'est avoir réponse à tout. Et même quand tu sais pas, il faut que tu aies réponse à tout. Il faut que tu improvises, il faut que tu sois malléable, il faut que tu rebondisses tout le temps, en fait. Je pense que c'est hyper important cette idée d'être flexible et de toujours être sur le qui-vive et d'anticiper un peu tout le temps les choses. Et dès qu'il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, tous les jours il y a des problèmes, tous les jours il y en a 50, tous les jours. Et bien il faut tous les jours je dis on peut pas faire ça, d'accord, on va faire ça, ça va être mieux, et c'est machin qu'en fait, ça va être mieux, tu vois. Tu changes de truc, et non, en fait, ok, d'accord, ça marche pas, en fait. Ça c'est super important. Voilà.